Gabi était la doyenne des tortues marines, dotée de pouvoirs extraordinaires. Elle pouvait naviguer dans tous les océans sans jamais se perdre. Elle savait interpréter tous les éléments de la nature qui permettent de s'orienter lors des grandes migrations que font les tortues marines pendant leur longue vie. Gabi savait utiliser le soleil, la lune, les étoiles, les courants marins et le champ magnétique de la Terre. Le moment arriva où Gabi devait quitter ses prairies sous-marines pour entamer son dernier voyage vers l'île de la Réunion afin d'y pondre ses œufs. Mais elle devait s'assurer d'avoir toutes les forces nécessaires avant d'entamer son voyage, car cela faisait longtemps qu'elle n'y était plus retournée à cause de l'odeur des arbres qui ne faisait que diminuer au cours des décennies. Après plusieurs semaines passées en haute mer, Gabi n'était plus très loin des côtes réunionnaises. Elle monta à la surface reprendre sa respiration et sentit une odeur familière. La vieille tortue reconnut le parfum des veloutiers sous lesquels elle était née et avait toujours pondu ses œufs. Elle suivit cette senteur caractéristique, entraînée par les vents à la surface de l'océan. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas senti cette odeur aussi forte. Arrivée sur le récif, Gabi entendait des chiens aboyer au loin. Des halos de lumière traversaient l'horizon et un changement de décor de la plage ne lui permit pas de la reconnaître. Inquiète du changement de décor, elle ne monta pas jusqu'aux premières végétations et creusa en milieu de plage Elle ne monta pas jusqu'aux premières végétations et creusa à la hâte le sable au milieu de plage avant d'y déposer ses œufs et de repartir reprendre des forces en mer. 2 semaines plus tard, Gabi voulut revenir sur cette même plage pour pondre une seconde fois. Mais alors qu'elle était déjà engagée dans la passe, elle fut éblouie par une lumière qui n'existait pas la première fois. La plage était devenue bien trop éclairée, et la tortue savait qu'elle devait trouver un endroit plus sombre. Et elle savait aussi que pour la survie de son espèce, elle devait pondre ses œufs. Elle décida de longer le récif à la recherche d'une autre plage. Au loin, les lumières des villes éclairaient l'océan. Gabi ne s'y risquerait pas. Par bonheur, la plage voisine était en grande partie dans l'obscurité. Et même si l'odeur familière des veloutiers y était moins forte, elle comprit qu'elle n'avait pas d'autre choix. Mais, ne connaissant pas bien les lieux, là encore, la vieille tortue ne se risqua pas jusque sous les arbres et préféra creuser son nid au milieu de la plage pour pouvoir rejoindre la mer plus rapidement en cas de danger. Pour les pontes suivantes, Gabi prit confiance, retourna sur la plage, se hissa jusqu'aux premières végétations, creusa ses nids en toute tranquillité, puis put pondre ses œufs. Une fois les pontes terminées, Gabi resta quelques jours près des côtes réunionnaises pour reprendre des forces avant d'entamer sa migration de retour. Pendant ce retour bien mérité, une grosse houle australe se leva et d'énormes rouleaux s'écrasèrent sur les plages de l'île. La vieille tortue assista impuissante à la destruction des 2 nids qu'elle avait pondus au milieu de plage. Seuls les 2 derniers nids à l'abri des grosses vagues donneraient naissance à de jeunes tortues qui, une fois le soir venu, pourront émerger du sable, rejoindraient l'océan pour assurer la descendance de Gabi, la doyenne des tortues marines.
La vieille tortue savait que quand les petits sortiraient, les étoiles brilleraient plus fort que la lumière de la ville qui était cachée par les troncs, et qu'elle les mènerait vers la mer. 70 jours plus tard vint le jour de l'éclosion. Il est 21h50. Les petites tortues, une fois la tête dehors, sont attirées par ce méchant lampadaire tout illuminé. 22h, l'éclairage public s'éteint. Ouh! La petite tortue se retrouve attirée par la magnifique lumière de la lune et des étoiles qui brillent abondamment. Elle se décide et se laisse guider par elle, puis finissent par rejoindre la mer. C'était l'histoire de Gabi, la doyenne des tortues marines.